Bonjour à tous, aujourd'hui depuis notre studio, retour sur la Zoute Grand Prix Car Week avec quelques grandes premières et le passage du BMW Art Car World Tour. Nous vous présenterons aussi la nouvelle arme de Subaru en B2B et le dernier concept car signé Dacia notamment. C'est Car Update, 8 sujets en 8 minutes. Une première mondiale en Belgique, cela reste un événement rarissime. Cela se passait la semaine dernière à la Zoute Grand Prix Car Week. Évidemment, nous y étions. Capricorn, si ce nom ne vous dit rien, c'est normal. Fournisseur de composants ultra-légers pour les sports moteurs et l'aviation, l'équipementier allemand dévoilait à Knock sa propre voiture, la première, sobrement baptisée 01. Sobre, sa ligne l'est beaucoup moins et dessinée par le designer italien Zagato. On lui trouve quelque chose de délicieusement rétro, à rebours des technologies requises pour sa mise en production puisque carrosserie et monocoque sont en fibre de carbone. C'est bien sûr là qu'intervient le savoir-faire de Capricorn qui est parvenu à maintenir le poids de la belle sous les 1200 kg. Et pour les emmener, un V8 de 5 litres 2 de 900 chevaux et 1000 Nm. La Capricorn 01 sera produite à 19 exemplaires, vendue 3 millions l'unité hors taxe et distribuée par le groupe belge Laurent Louillet. Avec plus de 400 000 visiteurs, la Zoute Grand Prix Car Week confirme son statut de plus grand événement du pays, devant Tomorrowland et devant le Salon de l'Auto. Preuve de cette notoriété grandissante, les constructeurs n'hésitent plus à y présenter leur dernier bébé. C'était le cas chez BMW avec le BMW iX3, première BMW de l'ère Neue Klasse. Pour lui donner la réplique, Mercedes dévoilait en première belge son GLC électrique à technologie EQ. Et pour exister face au duo allemand, les sino-suédois de Polestar présentaient l'impressionnante 5, une GT électrique à 4 portes et à la fiche technique alléchante. Il y avait aussi l'Alpine A390, premier SUV de la marque et deuxième électrique de la gamme. Et enfin, en point d'orgue, la Ferrari Amalfi, un coupé 2+2 qui succède à la Roma et toujours animé par un V8 en position centrale avant. Il y avait du monde et du beau pour la première édition du Zoute Iconic Rally. Le public avait répondu présent pour venir admirer les voitures et pas que. Ce rallye réservé à des voitures de légende réunissait quelques joyaux, Ferrari, Lamborghini ou encore de rares Porsche ou BMW. 78 de ces youngtimers exceptionnels ont réjoui le public présent sur un parcours spécialement tracé à travers les polders. Après Hong Kong, Shanghai, Dubaï et Stockholm, le BMW Art Car World Tour était aussi de passage à Knock East. Avec un plateau de 10 modèles qui retracent à leur manière l'histoire des grands mouvements artistiques qui ont traversé ces 50 dernières années. Minimalisme, pop art, réalisme magique, abstraction, art conceptuel ou encore art numérique. Le public présent à la Zoute Grand Prix Car Week a ainsi pu découvrir les BMW 3 litres CSL d'Alexander Calder et de Frank Stella, ou encore la 850 CSI de David Hockney et la M3 de Jeff Koons, autant de modèles qui jettent des ponts entre l'art, le design, la technologie et les sports moteurs. Aujourd'hui, depuis notre studio, celle qui pourrait bien faire de Subaru une vraie marque B2B, Uncharted, c'est son nom, un nom qui sent bon l'évasion. Les amateurs de jeux vidéo vous le diront. Ce modèle doit élargir la brèche opérée par le Solterra et ouvrir un peu plus grande les portes des entreprises. Subaru poursuit ainsi sa collaboration avec Toyota puisque ce modèle n'est autre que le clone de la Toyota CHR+, un modèle 100% électrique donc, mais avec des différences, notamment en matière de style, mais aussi de technique puisque cette voiture peut adopter la transmission all-wheel drive propre à Subaru et puis il y a aussi des réglages de suspension et de direction propres à la marque. Un SUV mid-size au profil fastback et qui débarque sur un segment très disputé, celui des Peugeot i3008, Renault Scénic E-Tech et autres Ford Explorer.
À l'intérieur, on retrouve un combiné d'instruments numériques placés très haut, à la manière d'un affichage tête haute. On a aussi un grand écran central tactile de 14 pouces, sans oublier les 2 chargeurs par induction pour smartphone. Ce Uncharted est disponible en version traction. Les roues avant sont dans ce cas entraînées par un moteur unique de 167 ou 227 chevaux, alimenté par respectivement un pack de batterie de 57 ou 77 kWh. Et ce gros pack de batterie, eh bien, il équipe également la version all-wheel drive à transmission intégrale, Subaru oblige, une version qui développe 345 chevaux. L'autonomie maximale de ce modèle atteint, elle, 585 km. 3 mètres de long, 4 vraies places et la capacité d'emport d'un petit utilitaire, c'est le tour de force du Dacia Hipster. Concept pour l'heure, cette petite boîte sur roues aussi large que haute serait alimentée par un ensemble moteur-batterie 100% électrique. L'étude brille pourtant par sa légèreté, 800 kg tout compris, mais pourrait embarquer un séchoir ou une machine à laver. L'intérieur, lui, n'est pas épuré, il est carrément dépouillé, au point d'offrir à votre smartphone un rôle prépondérant, à la fois clé digitale et système d'infodivertissement. Difficile de ne pas voir dans cette étude une réponse à tous ceux qui appellent de leur vœu la mise en chantier d'une e-car européenne. Alors que les critiques se font de plus en plus nombreuses sur la multiplication des réglementations et des normes, l'Europe s'interroge, il est temps, sur l'avenir d'une voiture électrique plus simple, plus petite et surtout plus abordable. Elle serait pensée sur le modèle des fameuses Kei-cars japonaises, ces petites voitures qui représentent déjà 40% du marché japonais. On nous la promet depuis un bon moment, la Tesla à petit prix devrait tôt ou tard arriver sur le marché, même si son grand patron semble désormais plus intéressé par la robotique et l'intelligence artificielle que par la vente de ses voitures. La marque ambitionnerait néanmoins de vendre 2 millions de voitures à l'horizon 2030 et pour y arriver, eh bien, devrait lancer cette Tesla plus abordable. Mais avant le lancement de cette petite Tesla, le constructeur nous fait patienter avec une entrée de gamme du modèle Y baptisée Standard. Elle est dès aujourd'hui commercialisée en Belgique au prix de 39 990 € et promet une autonomie de 530 km. À peine la EV4 lancée, Kia vient de dévoiler les prix de son EV5, son SUV de milieu de gamme. Il viendra s'intercaler entre le petit EV3 et le grand EV9 et embarquera une batterie de 81,4 kWh pour une autonomie qui dépassera les 500 km. Le modèle est dès à présent disponible à la vente au prix de 45 990 € TVA comprise. Les premiers clients seront livrés en décembre. Voilà, c'était Car Update à suivre également sur Instagram. À la prochaine. 1, 2,